Donc voilà, donc un petit exercice de levier au niveau des lames. Donc là, un exercice tout simple hein, pour montrer que avec une lame très très fine, vraiment avec une pointe aiguille, qu'on peut voir sur beaucoup de couteaux, même sur des lames fixes, tout ce qui est vraiment manipulation levier comme ça, partir de droite à gauche, vraiment faire ça en bordure, généralement ça amène à la casse. En tout cas, moi sur ce test là, comme je vais vous le montrer, je l'ai fait, voilà, et on a la pointe qui a cassé. Donc parce que la pression était vraiment juste au bord et je me suis amusé à faire des petits leviers comme ça et au bout d'un moment le couteau n'a pas supporté. Donc là on va faire un petit test de coupe. C'est pas un test de coupe, c'est un test de dureté au niveau du tranchant avec une vis hein, qu'on peut trouver tout simplement dans le commerce, une vis en acier inox. On va la bloquer ici, c'est un test que j'ai pu voir sur le net, sur YouTube et donc qui peut être assez intéressant. Je vais la bloquer au niveau du tranchant ici et avec les taux on va tout simplement resserrer tout doucement pour voir un peu l'état du tranchant. Le tranchant, je ne m'attends pas à des miracles, hein. Le tranchant risque de forcément de prendre, mais voir un peu la résistance et voir comment ça se passe. Et après, on refera un système de levier en prenant un tout petit peu plus de matière et on va regarder ça. Donc voilà, donc là on a bloqué donc, le couteau couché avec le tranchant, une partie du tranchant bloquée sur la vis. Donc là, avec les taux, je vais serrer tout doucement et on va voir un peu la progression et on va sortir les taux, on va faire le constat ensemble pour voir un peu comment ça se passe. Donc je serre. Pour voir un peu comment ça se passe. Donc déjà il y a de la résistance, donc c'est déjà très très bon. Alors hop, je vais desserrer parce que là ça a déjà bien entamé et on va regarder un petit peu. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, la lame et la vis sont complètement fusionnées hein, dans la coupe. Donc je vais regarder ce qui s'est passé. Eh bah écoutez, c'est plutôt sympa. Comme vous pouvez voir la zone où était la vis, le tranchant n'est pas du tout altéré. Forcément il faudra le réaffûter un peu, mais il n'y a aucun marquage. Et au niveau de la vis, on a vraiment quelque chose de bien rentré. D'accord, qui a parfaitement fusionné. Donc pour moi c'est plutôt très bon. Ça veut dire vraiment qu'au niveau de l'acier des deux, on a un tranchant solide, bien costaud. Et donc voilà, donc là je vais refaire la même chose de l'autre côté. Et petit test, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, faire un système de levier juste avec le bord de la pointe, ça amène généralement à la casse, donc mes couteaux ne font pas exception là-dessus. Certains aciers ont la possibilité de se tordre, d'autres sont, je dirais, il y a plus d'aciers qui se cassent, qui se tordent aujourd'hui sur ce genre de manipulation. Maintenant, on va pousser le levier un petit peu plus loin, d'accord, comme si on enfonçait un couteau un peu plus dans la matière et forcer un petit peu plus, sans forcément chercher la casse, mais déjà voir si le fait de s'appuyer sur ce couteau-là dans certaines manipulations, est-ce que c'est quelque chose de fiable ou pas. Donc on va regarder. Donc je l'enfonce de moitié. Je le serre bien. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même, je force un peu, hein, il y a quand même du levier à droite comme à gauche. Ça c'est sans problème. Je m'appuie, hein. Ça c'est sans souci. D'ailleurs mon établi hein, bouge pas mal. Donc non, il y a un bon système de levier, bien sûr. Après il y a le test hein, de pouvoir mettre la barre et de chercher à le plier complètement, un gros test à la cold steel. Moi si vous voulez ça m'intéresse pas plus que ça. Un couteau c'est pas une barre à mine pour faire levier sur certaines choses, mais le fait de pouvoir forcer comme ça de chaque côté et de mettre une certaine pression et sans qu'il se casse, sans qu'il soit déformé au niveau du visuel, pour moi c'est quelque chose de pas mal et c'est amplement suffisant, d'accord. Donc voilà.
Voilà, certains petits tests, tous les petits tests qu'on a pu faire sont finis. Pour moi, c'est plutôt pas mal. On est sur un couteau sur lequel on peut avoir confiance pour vraiment l'utilité traditionnelle du couteau. Sur tout type de coupe, bien sûr, j'ai pas tout testé. J'ai pas testé toutes les conditions au niveau des coupes. Donc moi, comme la pointe là c'est brisé sur le test du levier, je vais la retravailler très légèrement au backstand de manière à leur donner une petite forme. Ça restera un couteau tout à fait opérationnel et à utiliser au quotidien dans mes protos. Et donc voilà, donc c'est un petit test sympa. Et on fera le bilan après au niveau du revêtement. Je termine ce petit boulot là et on voit ça. Donc voilà, on arrive sur la fin, le bilan. Donc moi j'ai retapé la pointe, hein, comme vous pouvez voir. Donc on a un couteau tout neuf, tout propre. Au niveau du tranchant, donc les points forts, on est sur du D2. Ça sera mes propres conclusions, hein, d'accord, ça n'engage que moi. Je sais que dans le milieu de la coutellerie ou dans le milieu de l'industrie, ça peut diverger très vite au niveau des accords sur les aciers. En ce qui me concerne, le D2 est un très très bon acier en ce qui concerne la tenue de coupe. On est sur une tenue de coupe exceptionnelle, d'accord, qui tient extrêmement bien la coupe, qui est plutôt facile à affûter. Je ne vous ai pas fait de démonstration d'affûtage, mais par expérience et parce que j'en sais, je sais que l'acier D2 peut s'affûter relativement facilement si on est bien équipé. On a donc un tranchant qui tient très bien, un tranchant très résistant. On a également au niveau de la pointe, donc comme je disais au niveau quand on dit que l'acier D2 est plutôt sensible au choc et aux rotations, enfin et aux torsions, je sais que, en tout cas c'est plutôt général, les couteaux, à partir du moment où on est sur des pointes très fines comme ça, hein, comme on a ici, on est sur un dos de 4 mm mais vraiment avec une pointe aiguille, ça sert strictement à rien d'utiliser le couteau sur le bord et d'essayer de faire des petits leviers. Il y a un gros risque de casse, en tout cas en ce qui concerne ce produit là et cet acier là, moi c'est des bilans que j'en ai fait. Maintenant sur des systèmes de levier, quand il y a un peu plus de matière rentrée, on peut exercer des pressions beaucoup plus importantes et il y a quand même de la résistance, il n'y a aucun problème là-dessus, sans chercher à faire une traction, à poser son pied dessus, surtout si le couteau est à plat. Mais maintenant, en forçant un petit peu, il n'y a aucun problème là-dessus, ça tient bien. On a également donc au niveau de la petite finition sur le sablage finition camo. Donc on a des impacts, hein, on les voit bien. On a des impacts dus aux rayures, le caoutchouc, le cuir, le blocage dans l'étau a marqué un peu la lame. Mais on a quand même une lame avec un revêtement qui est toujours visible. Des traces de rayures, c'est des traces de vie, hein, c'est normal. Donc pour moi c'est plutôt pas mal là-dessus. Donc c'est plutôt concluant. La pointe, hein, bon, on a fait un petit test assez rigolo, casser de la tuile. Généralement ça peut se faire avec n'importe quel outil. Mais là c'est juste pour vous montrer que au niveau de l'outil qui est vraiment principalement conçu pour la self, hein, pour tous les coups marteaux, je le répète encore, on a un produit qui peut faire son boulot sans problème. Donc voilà, un petit couteau, comme je le dis toujours, très agressif, vraiment sympa, qui peut servir dans beaucoup de tâches. Je ne l'ai pas utilisé pour couper du saucisson, tout ça, mais vous vous en doutez, à partir du moment où on a un tranchant, ça peut couper n'importe quoi. Donc que ce soit dans le milieu tactique comme, je dirais, pour se faire plaisir de temps en temps, on a une ligne de couteau qui est intéressante. Donc voilà, pour moi c'est du positif.